Alors, aujourd'hui, nous allons voir les propriétés dans les calculs de racine carrée. Alors, première propriété, si A et B sont deux nombres positifs, vous avez la propriété de A fois B sous la racine carrée est égal à racine de A fois racine de B. Alors, prenons l'exemple. Nous avons par exemple racine de 5 fois racine de 45. Vous pouvez mettre les deux nombres sous la même racine carrée. Donc, ça fait la racine de 5 fois 45. Donc, racine carrée de 225. Donc, je reconnais ce carré, c'est le carré de 15. Voyons B. La racine de 5 fois la racine de 2 fois la racine de 10. Donc, je peux prendre les deux premiers ensemble sous la même racine. Donc, la racine carrée de 5 fois de 10 multiplié par racine de 10. Maintenant, les deux, je les prends ensemble sous la même racine carrée. Racine carrée de 10 fois 10, 100. La racine de 100, c'est 10. Une autre propriété de simplification. Donc, on peut écrire par exemple la racine de 18 sous la forme A fois B, A fois racine de B avec A et B, deux entiers positifs. Alors, prenons l'exemple de racine carrée de 18. Il faut chercher un carré dans les facteurs des 18, donc c'est 9 fois 2, le carré est 9 qui est caché ici, donc la racine carrée de 9 est 3, il est sorti de la racine carrée et il reste dans la racine carrée le nombre 2. Maintenant, exemple 1, écrire sous la forme A racine de B avec A et B, deux entiers positifs, les nombres suivants. Premièrement, grand A égale racine de 50, donc je cherche un carré entre les produits, donc 25 fois 2, je vais écrire sous la racine carrée au lieu de 50. Donc, la racine carrée de 25 est 5. Il reste 2 sous la racine carrée. Alors, B, la racine carrée de 108. Donc, la racine carrée de 108, c'est 36 fois 3. Donc, la racine carrée de 36 est 6. Il sort dehors, il est dehors. Et 3, il reste sous la racine. Je passe en exercice 2. En utilisant les mêmes règles de calcul, voici un exemple un peu plus long. Donc, grand A, c'est racine carrée de 12 moins racine carrée de 27 moins racine carrée de 75. Donc, nous allons chercher les carrés. Dans 12, c'est 4 fois 3. 27, c'est 9 fois 3. Et 75, c'est 25 fois 3. Donc, la racine carrée de 4, il sort comme 2. Sous la racine, il reste 3. La racine carrée de 9, il est 3. Sous la racine, il reste l'autre 3. La racine carrée de 25 est 5. Sous la racine, il reste l'autre 3. Maintenant, 2 racines de 3 moins, j'additionne les nombres négatifs, ça fait moins 8 racines de 3. 2 racines de 3 moins 8 racines de 3. La réponse, moins 6 racines de 3. Je passe à la page 5 pour la dernière propriété. Quotient. Alors, si A et B sont deux nombres positifs, nous avons toujours la racine carrée de A sur B égale la racine de A divisée par la racine de B. Ici, B est différent de 0 obligatoirement parce que c'est le dénominateur. Alors, je prends les exemples. Simplifier les nombres suivants. Grand A, racine carrée de 72 sur 32. Donc, je les sépare en numérateur-dénominateur. Donc, égal, ça donne racine carrée de 72 divisé par racine carrée de 32. On va appliquer la même méthode. On cherche un carré dans 72, dans les facteurs de 72. Ça fait 36 fois 2. Donc, ça fait racine carrée de 36 fois racine carrée de 2 au numérateur. Racine carrée de 16 fois racine de 2 au dénominateur. Donc, racine carrée de 36, c'est 6, racine de 2. La racine carrée de 16, c'est 4, racine de 2. Donc, les racines de 2 se simplifient. J'ai 6 sur 4. Je simplifie, j'obtiens 3 sur 2. Dans grand B, nous avons la racine carrée de 48 sur 108. Donc, on va séparer. Ça donne la racine carrée de 48 sur la racine carrée de 108. Donc, 48, c'est 16 fois 3. Le carré caché, c'est 16. La racine de 16 fois la racine de 3 au numérateur. Au dénominateur, j'ai la racine de 36 fois la racine de 3. Donc, la racine de 16, c'est 4. Il reste à côté racine de 3. Et au dénominateur, j'ai 6 racines de 3. Les racines de 3 se simplifient. J'ai 4 sur 6. Je simplifie par 2. Réponse 2 sur 3.